à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Nous sommes heureux de recevoir Yvon Lechevestrier. Bonjour Yvon, vous allez bien ? Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. On va parler d'un film qui s'appelle Hockey Joe et qui va passer au cinéma Le Bretagne le dimanche 3 novembre à 16h30. On vous conseille de venir voir ce film qui va vous parler de choses qui se sont passées et qui ont été plus ou moins cachées. Donc on va demander donc à Yvon de nous parler un petit peu du contexte en quelques minutes, 1 ou 2 ou 3 minutes, n'est-ce pas ? Et on vous rappellera à nouveau les horaires et la date de ce film diffusé au cinéma Le Bretagne de Guichen. Alors, Yvon, donc... Oui, vous avez raison, Bernard. Le film évoque une part méconnue de la Libération. Mais oui. On est à l'année de la 80e anniversaire de la Libération. Absolument. Et ce film raconte une part d'ombre, en fait, de la Libération. Moi-même, je connaissais pas beaucoup cette histoire. Non. En fait, Moi non plus, Yvon. Je pense que nos auditeurs non plus. Oui. En 1944, mais c'est comme dans toutes les guerres, en 1944, les Américains ont effectivement contribué à la libération et je pense qu'on peut leur en être reconnaissant pendant longtemps. Tout à fait. Mais il se trouve que comme dans toutes les guerres, il y a des soldats qui se conduisent mal. Et il y a eu, dès le début de la guerre, des viols, voire des meurtres qui ont été commis par des GIs tout au long des routes qui les conduisaient à libérer les villes de l'Ouest. Ça a commencé très vite, dès le mois de juin, il y a eu Dès le mois de juin 1944, Yvon. Dès le mois de juin 1944, il y a eu des maires des communes de la Manche en particulier, puis d'Ille-et-Vilaine, qui se sont adressés aux généraux, Patton et tout ça, en disant c'est très bien, là, vous nous libérez, mais vos soldats se conduisent quelquefois en cow-boy, quoi. Ils violent nos femmes, ils pillent nos cadres, donc c'est pas très sympa tout ça. Et effectivement, les gradés américains ont pris ça au sérieux et ont commencé à faire des enquêtes et ils ont découvert qu'il y a eu effectivement plusieurs viols. On estime, quand je dis plusieurs, on va voir le nombre, on estime entre 3 000 et 10 000 nombres de viols qui auraient été commis par l'armée américaine au moment de la libération. Pas simplement dans l'Ouest, au total. C'est pas étonnant. Dans toutes les guerres, malheureusement, on l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine. Malheureusement, oui. On le voit ailleurs. Donc, tout ça pour dire que à l'époque, évidemment, ça s'est pas tellement su, mais quand même, suite aux enquêtes qui étaient réalisées par l'armée américaine, des soldats étaient arrêtés, étaient jugés et souvent condamnés à mort même. Plusieurs exécutions ont eu lieu. C'est après leur retour aux États-Unis qu'ils ont été jugés, sûrement. Oui, non, ils ont été jugés sur place dès 1944. D'accord. Dès les mois de juin, juillet, août, il y a eu des jugements et des condamnations en Bretagne. Toute la Bretagne, Yvon, ou uniquement oui, toute la Bretagne. Oui, dans toute la Bretagne, en Normandie et en Bretagne, entre le moment où ils sont débarqués en Normandie et puis jusqu'à au moins la libération de Brest et de Lorient, au fur et à mesure que l'armée américaine avançait, il y a eu des viols. Comment on l'a su En 1944, à Saint-Brieuc, il y a quelqu'un qui était connu à l'époque, qui s'appelle Louis Guillou, qui était un écrivain, qui avait une certaine notoriété. Il avait failli avoir le prix Goncourt dans les années 30. Et en 1944, il est à Saint-Brieuc et il entend dire que l'armée américaine a besoin d'interprètes, de gens qui parlent plus ou moins bien anglais. Donc, il propose ses services et il est tout de suite recruté comme interprète. Et là, il va accompagner, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, on lui demande de suivre des Américains. Là. Donc,
il les accompagne et en fait c'est pour aller interroger des soldats qui sont accusés de viol. Donc il les accompagne et très vite il s'aperçoit que les jugements sont quand même un peu expéditifs, sont très très vite condamnés à mort pour la plupart. Et exécutés assez rapidement dans le lieu où ils ont commis, dans le village Leur en tous les méfait. cas, où ils ont commis leurs méfaits. Et Louis Guillou s'aperçoit très vite que les seuls condamnés à mort sont des Noirs, jamais de Blancs. Les Blancs, ils sont quelquefois accusés de viol, mais ils s'en sortent plus ou moins, ils ont une petite peine de prison. Et bon. Eh oui. Mais les Noirs, par contre, ils sont très très vite condamnés et exécutés. Et Louis Guillou, qui est un humaniste, est un peu écœuré par ça, donc il va démissionner et il va rentrer chez lui. Mais, et il va se passer 30 ans avant qu'il écrive dans un livre ce qu'il a vu. Ce livre sort dans les années 70 et il s'appelle Okedjo. Et le livre, à l'époque, passe pratiquement inaperçu. C'est mal vu 20 ans, 30 ans après de dire du mal. Encore mal vu. Peut-être aujourd'hui encore d'ailleurs. Oui. Donc le livre sort un peu dans l'indifférence et c'est encore 30 ans après, c'est-à-dire dans les années 2020, qu'un cinéaste rennais, Philippe Baron, se met en tête de faire un documentaire à partir du livre de Louis Guillou. Alors Philippe Baron, qui est assez bien connu à Rennes, il a déjà fait plusieurs documentaires qui ont été diffusés souvent à la télévision, Arte et France 3, s'attaque au sujet. Et lui, alors Louis Guillou ne citait pas les lieux où s'étaient passés les viols. Philippe Baron, lui, qui est journaliste, va enquêter et va s'intéresser à 4-5 affaires, dont une du côté de Fougères, où il y a eu comme ça un meurtre, un viol. Et un autre dans les Côtes-d'Armor et 2 autres dans le Finistère. Et il en fait un documentaire qui est sorti l'année dernière, simplement. Et tout récent. Comment ? Tout récent, Yvon. Oui, c'est récent. Oui, c'est un documentaire d'une 50 minutes. C'est ce documentaire donc qui sera diffusé le dimanche 3 novembre à 16h30 au Bretagne. Oui, on le rappelle, c'est important. Voilà. Et ce documentaire donc permet de voir ce que je viens de raconter. Et quand ce film a été présenté en avant-première l'année dernière au Étonnant Voyageur à Saint-Malo, moi j'y étais et puis Baron m'avait dit en sortant, tu sais, j'ai utilisé que 30-40% de la matière que j'avais dans un film, on peut pas tout dire. Et moi en plaisantant, je lui ai dit mais pourquoi t'en ferais pas un livre ? Et en fait, la plaisanterie s'est traduite par un livre elle a une suite, qui complète le livre avec des éléments nouveaux par rapport qu'il n'avait pas pu mettre dans son film. Et le livre est sorti. Le film est sorti, lui, cette année. Il est sorti un petit peu avant l'été. Et lui s'appelle La part d'ombre de la libération dans les pas du soldat Louis Guillou. Donc on le proposera à ceux qui pourraient être intéressés, on le proposera à la vente à l'issue du film. Bien sûr. Il ira au-delà encore du film, peut-être en plus. Il prolonge le film. Il raconte à la fois comment Philippe a retrouvé trace des endroits où s'étaient commis ces meurtres. Mais ce qui est intéressant, au-delà des viols, c'est moi ce qui m'a intéressé, c'est ce film montre quelque chose qu'on ne connaissait pas, le racisme incroyable qui régnait dans l'armée américaine. C'était les Noirs qui étaient condamnés et pas les Blancs, quoi. Ah ouais. Ah là. En tous les cas, c'est un film très intéressant que nous recommandons à nos auditrices et nos auditeurs de. C'est vrai que là où on l'a projeté dans certains cinémas en Côte d'Armor, là, et à chaque fois le débat qui suit est intéressant, quoi. Ça permet de s'interroger aussi sur l'attitude, au-delà de l'attitude des Américains, mais l'attitude des hommes pendant la guerre. Guerre. Il est malheureusement tout autant d'actualité encore, ce genre de film. Par rapport au racisme et par rapport au viol, au vol, au non-respect de la personne humaine dans des conditions de guerre, et pas que de guerre d'ailleurs.
Ok, donc on va rappeler, Yvon, donc, que ce film sera projeté à Guichin au cinéma Le Bretagne le dimanche 3 novembre à 16h30. Vous serez présent, je crois. Oui, Yvon. j'en profite D'accord. pour remercier les animateurs du cinéma Le Bretagne qui nous D'accord. ont proposé de le projeter. Super. Donc Philippe Baron sera là, comme ça il pourra Ah, répondre aussi, d'accord. directement D'accord. D'accord. questions des gens sur son film. Et moi, j'accompagne Philippe Baron D'accord. pour parler du livre éventuellement. Et Mais donc, c'est surtout le film oui, qui, à mon avis, est l'objet, qui pourrait être l'objet d'un échange intéressant entre oui, le public et Philippe Baron. je pense. Donc, déjà, le cinéma Le Bretagne l'a programmé, donc c'est annoncé. Et nous, on est content que à la Cantorade, dans Radio Laser, eh bien, le conseil à nos auditrices et à nos auditeurs. Et on retrouvera donc Yvon Le Chevétrier, Philippe Baron, et on pourra discuter de ce film et du livre qui l'accompagne et qui va encore au-delà du thème. Et donc, on ne doute pas qu'il y aura des débats intéressants qui sont aussi, malheureusement, encore d'actualité. Merci beaucoup, Yvon. Voilà. Merci, à bientôt, dimanche. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve donc le dimanche 3 novembre au cinéma Le Bretagne à 16h30. Au revoir.